Ces personnes vaquaient à leurs occupations, lorsqu'elles ont fait des découvertes qui allaient entrer dans l'histoire. D'une photographie estimée à des millions de dollars, à un buste romain d'une valeur inestimable. Voici 20 découvertes incroyables, réalisées grâce à une photo prise par un drone. Numéro 20. Accident de plusieurs millions de dollars pour 2 dollars. En 2010, Randy Guecharo fouillait des articles dans une brocante à Fresno, en Californie, lorsqu'il est tombé sur une vieille photographie typographique. C'était une image d'un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de spécial, n'est-ce pas? Randy l'a acheté pour 2 mètres et est passé à autre chose. Et pourtant, après un examen plus attentif, il s'est rendu compte que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid. Mais sous le nom de Henry McCarthy, alias William H. Bonney, ou Billy the Kid, il est devenu tristement célèbre en tant que hors-la-loi américain du Far West. Si la photo montrait réellement ce célèbre hors-la-loi de l'Ouest, sa valeur aurait augmenté de façon exponentielle. Malheureusement, les affirmations de Randy ont d'abord été accueillies avec scepticisme, et la photo n'a pas pu être facilement authentifiée. Après un long processus de recherche approfondie, d'analyse historique et de recours à la technologie moderne de reconnaissance faciale, les experts ont finalement confirmé que la photographie était authentique. Elle a été prise en 1878 et montrait effectivement Billy the Kid avec des membres de sa bande, les Regulators, lors d'une pause dans leur vie tumultueuse d'activités illicites. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom de Tip Up Hampton, s'est vendue aux enchères pour 2,3 millions de dollars en 2011. Cela dit, l'investissement de 2 dollars de Randy est sans aucun doute l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Numéro 19. Mystérieux monolithe dans le désert de l'Utah. À la fin du mois de novembre 2020, une équipe d'hélicoptères du département de la sécurité publique de l'Utah effectuait une inspection de routine du mouflon de Borrego, dans une zone reculée du désert lorsqu'elle est tombée sur un monolithe métallique d'environ 3 à 4 mètres de haut. C'est curieux, le monolithe était incrusté dans la roche rouge et n'était entouré de rien d'autre. Après une inspection plus approfondie, ils se sont rendus compte qu'il était fait d'acier inoxydable ou d'aluminium. Mis à part le fait qu'il était extrêmement hors de propos, le monolithe en lui-même n'avait rien de particulier. Cependant, avec son apparition soudaine, il a immédiatement attiré l'attention des habitants. La découverte du monolithe a donné lieu à une avalanche de théories sur son origine. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une œuvre d'art, peut-être un hommage au film de science-fiction, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une installation d'un artiste anonyme comme Banksy. Des théories du complot ont également émergé, et certaines personnes ont évoqué une application extraterrestre, ou des projets gouvernementaux secrets. Aujourd'hui, le mystère entourant ce monolithe est en grande partie discrédité. On pense qu'il s'agissait d'une installation artistique réalisée par un groupe, à l'instar d'autres monolithes, qui ont été installés dans différentes parties du monde, la plupart se trouvant dans des endroits où l'on ne s'attendrait pas à voir une gigantesque colonne de métal. La seule question qui entourait ces installations concernait le message qu'elles véhiculaient. Numéro 18. Le mystérieux réservoir de magma. En 2019, une équipe de scientifiques dirigée par Carl Tapp de l'Université d'Alaska à Fairbanks a étudié l'activité sismique dans la région de Denali, après un séisme de magnitude 7,1, près d'Anchorage. Ils ont déployé des centaines de sismomètres le long de la faille de Denali, afin de capturer les répliques et de mieux comprendre les caractéristiques sismiques de la région. Au cours de leur analyse, ils sont tombés sur une anomalie, un endroit où les ondes sismiques ralentissaient de manière significative. En 2019, une équipe de scientifiques dirigée par Carl Tapp de l'Université d'Alaska à Fairbanks a étudié l'activité sismique dans la région de Denali, après un séisme de magnitude, près d'Anchorage. Ils ont déployé des centaines de sismomètres le long de la faille de Denali, afin de capturer les répliques et de comprendre les caractéristiques sismiques de la région. Au cours de leur analyse, ils sont tombés sur une anomalie, un endroit où les ondes sismiques ralentissaient de manière significative. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les scientifiques pensent que ces données suggèrent qu'il y a un réservoir de magma à environ 11 km sous la surface de Denali. Le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, se trouve au-dessus d'une plaque tectonique en subduction,
une condition généralement associée à l'activité volcanique. Numéro 17. Le nœud le plus petit et le plus serré du monde. Récemment, des scientifiques ont créé par inadvertance le nœud le plus petit et le plus serré jamais enregistré. Alors, il se peut que ce nœud ne paraisse pas petit, mais c'est simplement parce qu'il s'agit d'une image agrandie du nœud réel. Cet objet microscopique est composé de seulement 54 atomes et forme un nœud trèfle, une structure complexe qui ressemble à un trèfle à 3 feuilles, avec 3 boucles entrelacées et sans extrémité libre. Ce nœud n'est pas seulement petit, il est aussi incroyablement serré, établissant une nouvelle référence avec un rapport de croisement de l'épine dorsale de 23, dépassant de peu l'ancien record de 24. La découverte a eu lieu à l'Académie des sciences de Chine, lorsque les chercheurs travaillaient à relier des structures de carbone à des acétylures d'or. L'une de leurs réactions chimiques a produit de façon inattendue une chaîne d'or qui s'est spontanément nouée en cette structure battant tous les records. Alors, de quelle autre manière cette découverte nous affecte-t-elle? Numéro 14. Eh bien, cela a des implications importantes pour notre compréhension des structures moléculaires et de leurs applications dans la nature. On peut trouver des nœuds similaires dans l'ADN, l'ARN et diverses protéines qui jouent un rôle fondamental dans le maintien de la stabilité et de la fonction. Numéro 16. Des ouvriers découvrent accidentellement un sanctuaire médiéval. En 2020, des ouvriers du bâtiment travaillant le long d'une voie ferrée près de Guilford sont tombés sur quelque chose, une grotte. Curieux, ils ont examiné ce qu'il y avait à l'intérieur et ont immédiatement appelé les archéologues. La grotte date du XIVe siècle, et à l'intérieur, il y avait plusieurs sections dont la hauteur variait entre 28 et 70 cm, avec des niches et des sculptures qui suggéraient qu'elle était utilisée comme sanctuaire ou ermitage. Les archéologues pensent que la grotte était associée à une chapelle voisine de Saint-Pierre, Sainte-Catherine, aujourd'hui en ruine. L'intérieur du sanctuaire est marqué par de la suie et du charbon, probablement des restes de lampes et de feux utilisés par les fidèles. Le plafond est orné de plusieurs marques, dont des initiales gravées, et d'autres éléments décoratifs. Numéro 15. Énorme défense de mammouth. Au début de cette année, les mineurs de charbon de la mine Freedon près de Burna ont déterré une défense de mammouth, remarquablement bien conservée. Au cours de leurs activités d'excavation, ils l'ont découvert accidentellement à 12 mètres sous la surface, dans le lit d'un ancien ruisseau. Un conducteur de pelle a remarqué pour la première fois une lueur blanche en chargeant de la terre dans un camion. Heureusement, l'opérateur a vu la défense et s'est rendu compte de ce que cela pouvait être. Alors l'opération a été arrêtée, et des experts du service géologique du Dakota du Nord, de la Société historique de l'État du Dakota du Nord et du Bureau de gestion des terres ont été appelés. Elle mesure environ 2,10 mètres de long et pesait environ 23 kg. Après la découverte de la première défense, d'autres experts ont rapidement sécurisé le site, ce qui a conduit à l'excavation de plus de 20 os supplémentaires, dont des côtes, une omoplate, une dent et des parties des hanches du mammouth. C'est l'une des plus grandes découvertes de fossiles dans le Dakota du Nord, en raison de son état de conservation exceptionnel. La plupart des fossiles de mammouth découverts dans le Dakota du Nord ne sont généralement que des os ou des dents isolées. Par conséquent, cette découverte représente l'un des squelettes de mammouth les plus complets jamais trouvés dans l'État. Numéro 14. Tunnel médiéval. En 2021, des ouvriers électriciens de la distribution d'énergie occidentale des employés de la BBTD au pays de Galles creusaient un trou pour installer un nouveau poteau électrique dans le jardin d'un client à Monouchir, lorsqu'ils ont découvert un tunnel. Un simple coup d'œil au tunnel leur a suffi pour comprendre qu'il avait été construit il y a très longtemps. Le système de tunnel, construit par l'homme, mesurait environ 1,20 m de haut et longeait l'Angadi Brook. Il est probable qu'il ait été piétiné sans le savoir pendant des siècles. Le tunnel se trouve assez près de l'abbaye de Tinterne, un monastère gothique fondé par des moines cisterciens en 1131. Il est possible que ce passage ait été utilisé par l'abbaye. Cependant, la finalité exacte et l'étendue du réseau de tunnels restent inconnues. Il pourrait potentiellement avoir fait partie de l'infrastructure des abbayes, ou être lié aux quincailleries et aux fours de la région.
qui sont restés en activité jusqu'à la dissolution des monastères par le roi Henri VIII, au XVIe siècle. Ce qui est mystérieux, c'est qu'il n'existe aucun registre de la construction du tunnel. CADO, le service de l'environnement historique du gouvernement gallois, a été consulté et mène actuellement des recherches archéologiques supplémentaires. Ces études pourraient prendre des années avant de dévoiler le contexte historique complet et l'importance des tunnels. Cependant, en l'absence de tout registre concernant l'existence des tunnels, il est possible que la véritable fonction de ce passage souterrain ne soit jamais révélée. Numéro 13. Un matériau plus résistant que le béton. Le doctorant David Stone expérimentait avec de la poudre d'acier lorsqu'il a accidentellement découvert un matériau révolutionnaire, non seulement écologique, mais aussi plus résistant et moins cher que le béton traditionnel. C'est le ferrocnao. Ce matériau tire son nom de son principal composant, la roche ferreuse riche en fer. Ce qui distingue le matériau ferrique, c'est sa résistance remarquable et ses avantages environnementaux. Il est fabriqué à 95% à partir de matériaux recyclés, y compris de la poudre d'acier et de la silice de verre pulvérisée. Lorsqu'on le mélange et qu'on le laisse reposer, le fer contenu dans la poudre d'acier réagit avec le dioxyde de carbone, formant du carbonate de fer. Ce processus ne fait pas seulement renforcer le matériau, il absorbe également du dioxyde de carbone, ce qui fait du matériau ferrique un matériau à bilan carbone négatif. Étant donné que le béton est responsable de jusqu'à 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, ce matériau pourrait réduire de manière significative les dommages causés par l'homme à la Terre. En remplaçant le béton par le ferrique, l'industrie du bâtiment pourrait réduire drastiquement son empreinte environnementale. De plus, utiliser des déchets industriels pour produire du fer pourrait aider à atténuer le problème de l'élimination des déchets industriels, en transformant des polluants potentiels en ressources précieuses. Malheureusement pour nous, l'utilisation du fer en est encore à ses premières étapes de développement. Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à espérer que ce matériau ouvre la voie à des villes plus vertes et plus résilientes. Numéro 12. Changement accidentel de frontières. Imaginez-vous vacant à vos occupations lorsque, par inadvertance, vous redessinez la frontière entre deux pays. C'est exactement ce qui est arrivé à un agriculteur belge qui, sans le vouloir, a redéfini la frontière entre la Belgique et la France, en déplaçant une pierre vieille de 200 ans. La pierre en question avait été placée comme borne en 1819, après le traité de Courtrai, de 1821. Cette pierre a été déplacée d'environ 2 mètres, pour permettre le passage du tracteur de l'agriculteur près du village d'Erkelin, en Belgique. Ce petit ajustement a effectivement agrandi la Belgique et réduit la France. L'erreur a été découverte par un passionné d'histoire locale, qui a remarqué que la pierre n'était pas à sa place lors d'une promenade. Les maires d'Erkelin et du village français voisin de Bousigny-sur-Roc ont tous deux trouvé la situation amusante. David Lavaux, maire d'Erkelin, a présenté en disant que sa ville allait devenir plus grande, tandis qu'Arélie Volanik, maire de Bousigny-sur-Roc, a exprimé sa confiance dans le fait que la question pourrait être résolue à l'amiable, évitant ainsi de graves conséquences diplomatiques. Une chose est sûre, les deux maires ont le sens de l'humour. La frontière entre les deux pays s'étend sur environ 390 miles, et il a été relativement facile de l'ignorer, depuis que l'accord de Schengen de 1995 a aboli les contrôles frontaliers entre les pays participants. Cependant, l'importance historique de la pierre rend sa localisation précise essentielle. Les autorités ont demandé à l'agriculteur de remettre la pierre à son emplacement d'origine. S'il ne s'exécute pas, l'affaire pourrait aller jusqu'à impliquer le ministère belge des Affaires étrangères et potentiellement entraîner la convocation, rare, de la Commission franco-belge des frontières, qui ne s'est pas réunie depuis 1930. Eh bien, je suppose que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Si jamais je me retrouve dans la campagne belge, je ne devrais pas déplacer une pierre au hasard, au risque de modifier les frontières. Numéro 11. Des trésors vieux de 90 ans. Au début de cette année, une femme est sortie se promener dans son quartier en République tchèque, lorsqu'elle a remarqué un pot en céramique cassé, partiellement enterré dans le sol. Après une inspection plus attentive, elle a découvert que le pot contenait plus de 2150 pièces d'argent médiévales, connues sous le nom de deniers. Les experts de l'Académie des sciences de la République tchèque
ont immédiatement reconnu la chance de sa découverte. Beaucoup ont affirmé que cette trouvaille équivaut à gagner à la loterie. Les pièces, que l'on pense avoir été cachées durant le premier quart du XIIe siècle, ont probablement été enterrées au milieu de l'agitation politique impliquant la lutte de la dynastie dirigeante pour le contrôle du trône princier de Prague. Les pièces, fabriquées à partir d'un alliage d'argent contenant du cuivre, du plomb et des traces d'autres métaux, ont probablement été frappées à Prague en utilisant de l'argent importé. Ce détail met en lumière les vastes réseaux commerciaux de l'époque. Le trésor caché, désormais entre les mains d'experts tchèques, sera soumis à une analyse minutieuse et à une restauration. Chaque pièce sera nettoyée, enregistrée et clairement cataloguée, et il est prévu de les exposer au musée tchèque de l'argent à Kutná Hora, en 2025. Numéro 10. Le minéral, ultra rare. En 2018, Morgan Cox, un étudiant de l'université Curtin en Australie, examinait des échantillons de carottes du cratère Woodley, un ancien site d'impact de météorites en Australie occidentale, lorsqu'il est tombé sur l'un des matériaux les plus rares de la Terre, la rhodite. Le cratère qu'il examinait était peut-être l'un des plus grands cratères d'impact connus sur Terre. On s'attendait à ce qu'il découvre des matériaux venus de l'espace en examinant le cratère. Mais la rhodite était clairement quelque chose que Morgan ne s'attendait pas à trouver. Tu vois, ce matériau ultra rare ne se forme que sous les pressions et températures immenses générées lorsqu'une météorite frappe la Terre. Quand cela se produit, le zircon, un minéral assez courant, se transforme en avare rhodite. Avant la découverte de Koch, la rhodite n'avait été trouvée que dans une poignée d'endroits à travers le monde, ce qui rend cette découverte particulièrement significative. Numéro 9. Un collectionneur débutant découvre une nouvelle espèce de dinosaure. Cette découverte accidentelle est sans aucun doute le rêve de tout paléontologue amateur. En 2005, alors qu'il explorait sa propriété près de la formation de la rivière Judith dans le Montana, Bill Shipp est tombé sur un gros os fossilisé qui dépassait de la terre. Bien qu'il soit novice en paléontologie, Shipp a compris l'importance de sa découverte et a contacté des experts pour mener des recherches supplémentaires. Le fossile s'est avéré être un os de la jambe bien conservé d'une espèce de dinosaure à cornes jusque-là inconnue. Des chercheurs du Musée canadien de la nature, dirigés par le paléontologue Jordan Manon, ont examiné le fossile et l'ont identifié comme appartenant à une nouvelle espèce nommée Spiclopia shipporum, en hommage au découvreur. Désormais, des recherches ultérieures ont révélé que Spiclopia shipporum était un dinosaure herbivore étroitement lié au Triceratops, et qu'il mesurait environ 4,50 m de long, et pesait jusqu'à 4 tonnes il y a environ 76 millions d'années. Il est assez surprenant de penser qu'une espèce entière de dinosaures a été découverte grâce à une trouvaille fortuite. Numéro 8. Épée viking. En 2015, alors qu'il se promenait dans la région montagneuse de Hakli, dans le centre-sud de la Norvège, un homme nommé Goro a remarqué quelque chose d'inhabituel qui dépassait dessous de lourdes pierres. Après une inspection plus attentive, il s'est rendu compte qu'il venait de découvrir une épée rouillée, mais remarquablement bien conservée. Lorsque les chercheurs sont intervenus, ils se sont rendus compte que Göran avait découvert bien plus qu'une vieille épée rouillée. Son origine remonte à environ l'an 7800 avant Jésus-Christ, soit tout au début de l'ère viking. Cela signifie que cette épée a environ 1200 ans. C'est une arme à double tranchant, fabriquée en fer forgé, qui mesure environ 75 cm de long. Malgré son ancienneté, l'épée est en excellent état, principalement grâce au climat unique de la région. Les conditions froides et sèches des montagnes Blackiri, où la neige et le gel recouvrent la zone pendant au moins 6 mois par an, ont contribué à préserver l'épée, empêchant ainsi une oxydation et une détérioration importante. Bien qu'il lui manque la poignée, cela reste une découverte précieuse, non seulement en raison de son excellent état de conservation, mais aussi pour son lien avec les Vikings. Numéro 7. Empreinte de dinosaures. Le 10 juillet 2022, Wontao, un client d'un restaurant à thème de jardinage à la Champ, a remarqué quelque chose de particulier dans plusieurs trous situés dans la cour du restaurant. Grâce à son expérience dans la manipulation de matériaux pierreux et à son grand intérêt pour la paléontologie, Wu a rapidement soupçonné que ces dépressions pouvaient être des empreintes de dinosaures. Il a contacté Xing Li Da,
professeur associé à l'Université chinoise de géosciences à Pékin, pour approfondir l'enquête. Le professeur Xing, accompagné de Peng Wangshu du musée des dinosaures de Zigong, a confirmé la présence d'empreintes de dinosaures. Après avoir mené des études détaillées à l'aide de drones et de scanners 3D, l'équipe a identifié plus de 10 empreintes fossilisées appartenant à 2 dinosaures sauropodes, plus précisément des brontosaures, du Crétacé inférieur, il y a plus de 100 millions d'années. Ces géants herbivores, connus pour leur long cou et leur longue queue, comptaient parmi les plus grands animaux terrestres, ayant jamais foulé la Terre. Les experts prédisent qu'il est possible que d'autres empreintes de dinosaures soient découvertes à l'achat, et exhortent le restaurant à prendre des mesures de protection appropriées sur place, afin de préserver ces précieuses traces. Pour le restaurant, cette découverte est sans aucun doute une trouvaille fortuite. Après tout, cela pourrait devenir une excellente occasion d'attirer davantage de clients et de touristes, qui seraient certainement prêts à payer pour voir les empreintes. Sans un client averti, les traces seraient probablement passées inaperçues jusqu'à ce que l'érosion et l'activité humaine les endommagent et les fassent disparaître. Numéro 6. Complexe minier préhistorique d'Ocre. Le plongeur canadien Fred DeVos, du complexe industriel préhistorique en 2017, enseignait la plongée en grotte dans les systèmes de grottes sous-marines du Quintana Roo, au Mexique. Au cours de l'une de ses explorations, il s'est aventuré dans un passage encore inexploré. En tant que plongeur, lorsqu'il a découvert cet espace inconnu, la curiosité l'a envahi. Il a avancé et a exploré plus loin. Heureusement pour lui, il n'a pas regretté sa décision. Ce qu'il a découvert était surprenant. Un vaste réseau de tunnels et de chambres qui s'est avéré être un complexe minier préhistorique d'Ocre. Le site, aujourd'hui connu sous le nom de Mina Rora, daterait possiblement d'entre 12 000 et 10 000 ans, ce qui est en fait l'une des exploitations minières les plus anciennes connues en Amérique. Les grottes sous-marines de la péninsule du Yucatan sont connues des plongeurs et des explorateurs depuis des années, mais de nombreuses parties sont restées inexplorées jusqu'à cette découverte accidentelle. Qui sait ce qui se cache encore dans leurs zones inexplorées? Numéro 5. La découverte d'une armée de terre cuite de Chine. Tu connais probablement déjà l'armée de terre cuite en Chine. Cependant, savais-tu que tous ces soldats ont été découverts tout à fait par hasard? Tout a commencé en 1974. Un groupe d'agriculteurs, désespérés de trouver de l'eau au milieu d'une sécheresse, creusaient un puits, mais leurs efforts ne leur ont pas permis d'obtenir de l'eau. À la place, ils sont tombés sur les statues grandeur nature, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'armée de terre cuite. Ces pièces ont conduit à la découverte d'un complexe de mausolées souterrains, qui s'étend sur plus de 38 miles carrés. Avec l'armée de terre cuite en son centre, le site comprenait plus de 8000 soldats, 130 chars avec 520 chevaux, et 150 chevaux de cavalerie, chacun méticuleusement façonné avec des traits du visage, des coiffures et des expressions uniques. Tous ont été créés il y a plus de 2200 ans par l'empereur Qin Shi Huang, le souverain connu pour avoir unifié la Chine. Le premier empereur était réputé pour accorder de l'importance à l'au-delà. Il croyait qu'après la mort, il aurait encore besoin de sa propre armée pour s'assurer que, lors de son voyage dans l'au-delà, il bénéficierait de la même protection. C'est ainsi qu'il ordonna la création de l'armée de terre cuite. Les statues disposées en formation de bataille comprennent différents grades militaires, allant des généraux aux soldats d'infanterie, ce qui reflète la structure de son armée réelle. Les chercheurs pensent que chaque statue était à l'origine peinte avec des couleurs vives, bien que la plupart des pigments se soient estompés avec le temps. Les recherches récentes et les avancées technologiques permettent de révéler davantage l'apparence originale de ces guerriers, les montrant telles des figures vives et réalistes qu'ils étaient autrefois. Numéro 4. Le naufrage de El Aluvara. En 1982, un plongeur d'éponge local, Moment, explorait près des côtes turques lorsqu'il remarqua quelque chose au fond des vagues. Une épave. Or, cette épave, qui se trouve entre 44 et 70 mètres de profondeur, est considérée comme l'une des plus grandes jamais découvertes. Les vestiges de l'épave d'Ulubura étaient remplis de trésors. La cargaison du navire était un véritable trésor, avec plus de 20 tonnes de marchandises provenant de diverses cultures. Parmi les découvertes, figuraient 354 lingots de cuivre chypriote en forme de peau de bœuf, pour un poids total de 10 tonnes,
ainsi que les plus anciens lingots de verre intacts au monde dans des couleurs éclatantes, comme le bleu cobalt et le turquoise, des troncs d'ébène, des coquilles d'œufs d'autruche, de l'ivoire et des carapaces de tortue, ainsi que des produits finis tels que des bijoux cananéens. La cargaison comprenait également des milliers de perles et une statuette en bronze ornée d'or. Mais peut-être que l'objet le plus remarquable était un scarabée en or, portant le nom de la reine égyptienne, Néfertiti. La cargaison comprenait également des outils, des armes et des objets du quotidien comme des lampes à huile et des équipements de pêche, ce qui a permis d'éclairer la vie de l'équipage, probablement composé d'un mélange de marins cananéens, chypriotes et mycéniens. Rien qu'avec sa cargaison, l'épave d'Ayubiran a été facilement considérée comme l'une des plus grandes et des plus précieuses jamais découvertes. Numéro 3. Tableau caché datant de la Renaissance. Les restaurateurs travaillant à Calverley Hall, dans le Yorkshire, en Angleterre, ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert d'incroyables peintures du sol, au plafond datant du règne de la reine Élisabeth I. Cette découverte a révélé une chambre cachée ornée de peintures murales Tudor complexes, une trouvaille aussi inattendue que spectaculaire, dissimulée sous un plâtre du XIXe siècle. Ces peintures, remarquablement bien conservées, ont été réalisées dans le style grotesque, une forme d'art décoratif qui trouve son origine dans la somptueuse maison dorée de l'empereur Romain Néron. Le motif, qui met en scène des créatures fantastiques, des oiseaux aux dents acérées et des lianes ornementées, s'est popularisé en Angleterre au XVIe siècle. Il faut dire qu'il est assez impressionnant d'entrer dans cette chambre. Espérons qu'elle sera correctement préservée afin d'éviter tout dommage aux peintures. Numéro 2. Ange préhistorique. Récemment, une équipe de chercheurs de l'Université de Newcastle et de l'Université de Sheffield s'est donnée pour mission de localiser l'ermitage de Saint-Butlac, un ermite anglo-saxon célèbre pour sa vie de solitude dans les marais du Fanlo, au 8e siècle. Cependant, au lieu de trouver quelque chose en rapport avec l'ermitage, ils ont découvert un ange. Ce ange est un immense mouvement de terre circulaire construit entre 3000 et 1600 avant Jésus-Christ, et il s'étend sur près de 250 pieds de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands de son genre dans la région. Construit à l'origine au néolithique, ou au début de l'âge du bronze, il comportait un talus et un fossé proéminents, et il a probablement été un important centre cérémoniel à son époque. Par la suite, le site a été transformé en un cercle de bois entouré de tumulus. Pendant le milieu de l'âge du bronze, le ange a été réoccupé vers le 7e siècle, une période qui coïncide avec l'arrivée de Saint Guthlac à Crowland. Guthlac, un noble devenu ermite, a choisi cette zone marécageuse et isolée pour y mener une vie solitaire que l'on croyait hantée par des esprits maléfiques. Numéro 1. Buste romain d'une valeur inestimable. Il y a quelque chose d'amusant dans le fait de chiner, et une grande partie du plaisir réside dans la possibilité de tomber sur un objet de grande valeur, et de l'acheter à un prix incroyablement bas. Prenons l'exemple de l'expérience de Laura Young. En 2018, Laura, passionnée d'antiquités à Austin, au Texas, est tombée sur un trésor caché dans un magasin Goodwill local. Un buste en marbre de 23 kg, affiché au prix de seulement 34 990 $. Alors, 34 990 $, ce n'est clairement pas une petite somme, mais pour une statue en marbre, c'est une véritable aubaine. Elle a donc décidé de l'acheter et de l'installer dans sa voiture, attachée avec la ceinture de sécurité pour le trajet du retour. Rien qu'en regardant la statue, elle savait que ce qu'elle avait acheté n'était pas un simple objet de décoration ordinaire. Pour confirmer ses soupçons, Laura a demandé l'aide d'experts de l'Université du Texas à Austin, ainsi que de maisons de vente aux enchères renommées comme Sotheby's. Finalement, il a été révélé que la sculpture avait séjourné au Pontojanum, une réplique d'une villa romaine en Allemagne, commandée par le roi Louis Ier de Bavière, au milieu du XIXe siècle. On pense que le buste rend hommage à l'un des fils de Pompée le Grand, et qu'il a probablement été pillé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardiers alliés ont attaqué Schaffenbourg, en 1944. Malheureusement pour elle, il a été décidé que l'artefact devait être restitué à l'Allemagne. Et non, elle n'a tiré aucun bénéfice ni quoi que ce soit des 34 900 $ qu'elle avait payés à l'origine. Eh bien, c'est dommage, mais au moins la pièce est retournée là où elle appartient de droit. Bon, cette dernière découverte était plutôt décevante.
Je pense que je repenserai à cette statue pendant quelques années, si j'étais à la place de cette dame. Mais qu'en est-il de vous? Auriez-vous simplement accepté de la rendre? Ou auriez-vous demandé une compensation pour l'avoir trouvée? On se retrouve dans la prochaine vidéo.